Bonjour les amis, c'est Pascal Petit, de retour avec cette vidéo hebdomadaire qui va traiter de sujets assez inhabituels. Alors je vous présente par anticipation mes excuses parce que là nous allons sortir du cadre habituel de mes vidéos. L'idée m'a été fortement suggérée par plusieurs personnes qui m'ont très gentiment sollicité en privé et le temps, je pense, est là pour se poser des questions, alors qui peuvent sembler anecdotiques, mais qui, je le pense, sont très importantes. La première question que je vous propose de traiter, c'est celle relative à Sélénée, c'est-à-dire la Lune. Parce que il est temps de s'interroger pour savoir si effectivement l'homme est bien allé sur la Lune. Alors, je vous rassure, je ne vais pas partir dans un délire. Le but est simplement de s'interroger. Pourquoi ? Parce que si vous voulez, si vous regardez, vous savez qu'il y a des missions qui sont en préparation pour retourner sur la Lune, et comme un fait exprès, ils ne vont pas retourner sur la Lune, parce qu'il y a des problèmes techniques. En 2022, alors qu'à l'époque où ça a été fait, semble-t-il, il n'y avait pas de problème technique. Il y a eu aussi des problèmes liés à la combinaison spatiale. Tandis que l'élan musclé, ou l'élan musculaire, vous voyez de qui je veux parler ici, avec SpaceX, lui semble ne pas avoir de problème avec les combinaisons spatiales. Donc je trouve ça très très étrange, et puis quand on regarde un petit peu le rétroviseur du passé, quand on regarde le débriefing des astronautes, ils n'avaient pas l'air très très enthousiastes, pas très communicants, ils étaient beaucoup dans la réserve, et pire encore, quand une personne leur a demandé à une autre période de vouloir jurer sur la Bible qu'ils se sont bien posés sur la Lune, eh bien personne n'a accepté de jurer. Bien, et comme nous entrons dans une période de révélation, eh bien je vous propose de voir avec le tarot, nous allons poser simplement cette question, est-ce que effectivement, dans les années 69, si j'ai bonne mémoire, l'homme s'est bien posé sur la Lune, ou bien s'agit-il d'une mise en scène, d'un mensonge? Je n'en sais rien. Alors j'ai pas d'avis tranché, les amis, donc je suis neutre par rapport à tout ça, et je voudrais juste voir et partager ça avec vous en direct, voir ce que le tarot peut nous dire par rapport à tout ça. Alors, regardons tout de suite en posant la question, est-ce que l'homme a été ou pas réellement sur la Lune? Alors, je vais en prélever 4. Ici, nous verrons ce que l'on peut mettre au centre par la suite. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? Nous avons le battleur. Le battleur, le bas-te-leur. Il y a peut-être déjà un leurre ici-bas. Et puis, c'est un personnage qui n'est pas très bien posé sur le sol ici. Vous voyez, il exerce sur une table à 3 pieds. On ne sait pas trop ce qu'il est en train de faire sur la table. Il regarde un petit peu dans toutes les directions. Il y a un côté battleur. Battleur, bretteur, menteur, peut-être, je ne sais pas, mais il y a quelque chose ici, sur cette première carte, qui n'est pas bien posé, qui est très très jeune. C'est un magicien aussi dans d'autres jeux, on l'appelle du reste le magicien. Donc il y a quelque chose ici déjà, je ne dis pas que c'est faux, mais je dis qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien posé. Vous voyez, j'aurais préféré voir par exemple, je ne sais pas, l'empereur, ou bien quelque chose de bien posé. Ici, il y a un côté un petit peu bancal. Alors c'est vrai que historiquement, il y avait, si on en croit l'histoire officielle, il y avait une certaine concurrence, une certaine rapidité, il fallait absolument damer le pion aux méchants RUS, on est d'accord, mais ici, c'est étonnant d'avoir le battleur. De l'autre côté, il y a le soleil,
qui peut effectivement annoncer ici que l'homme serait allé sur la Lune. Mais ce que je ressens ici quand je vois le Soleil, le système solaire, et puis vous voyez tout ce qui émane du Soleil ou ce qui remonte en direction du Soleil ici, ça me fait penser, vous savez, à la fameuse barrière de Van Allen. Quelque chose, il y a un mur quand même ici. Comme si quelque chose empêchait, enfin on va voir le reste, hein, ce qui va sortir ici. En haut, nous avons l'arcane sans nom. Alors là, les amis, très honnêtement, ça indique non. C'est mort. Ça n'a pas pu, je pense, aboutir. Sans doute pour des raisons techniques. Quand je revois le Soleil ici, Soleil, système solaire, ceinture de Van Allen et ce genre de choses, ça n'a pas l'air très stable. Regardons quand même la dernière. Eh bien, c'est le diable. Le diable, c'est le malin. C'est quelqu'un qui ment. C'est quelqu'un qui triche. Il a un regard louche. Il nous regarde en louchant. Donc c'est trouble, c'est double. Et puis le diable, c'est la fascination. C'est l'importance de l'image. C'est l'importance du paraître aussi. Donc quand on voit déjà en première occurrence, alors je vais essayer de ne pas me tromper cette fois-ci en faisant l'addition, donc ça fait 19 plus 1, ça fait 20, 20 plus 15, ça fait 35, 35, 36, 37, 38, 48, 8 et 4, 12. Ça nous donne, regardez, ici, le pendu. Alors le pendu, quand le pendu sort, c'est que quelque chose est empêché. On ne peut pas y aller. Donc, a-t-il posé le pied sur la Lune ? Le pied, comme vous voyez ici, il est entravé. Et j'ai vraiment l'impression, en voyant ici ce tirage, avec le diable en bas, eh bien que c'est une illusion. C'est une forme de mensonge. Quelque chose qui a été savamment orchestré. On le sentait déjà ici avec le battleur, hein, c'est un magicien, il fait des tours, il y a des trucs, il y a pas mal de choses. Mais ici, avec le diable en bas et au centre du jeu qui synthétise en quelque sorte la question que nous avons posée, eh bien, c'est pas possible, il a la tête en bas. Donc, j'ai vraiment l'impression, en voyant tout ça, que, si vous voulez, eh bien, ils ont peut-être tourné autour de la Lune, comme ils s'apprêtent du reste à le refaire. Mais se sont-ils posés ? Je n'ai pas l'impression qu'ils ont pu le faire. Alors, il y avait peut-être, effectivement, une volonté d'accomplir cette mission. Mais je pense que pour des raisons ici, on va dire techniques, ou tout au moins mécaniques, même puisqu'il y a un mur ici derrière le Soleil. Alors le Soleil, c'est vrai, c'est positif. Ça peut annoncer oui. Mais avec l'arcane sans nom en haut c'est le ciel, c'est donc les influences, c'est mort, c'est pas possible quand il y a ça qui sort dans un tirage, généralement c'est pas bon. En plus, l'homme ici, l'astronaute, eh bien il est tenu par le pied, il a la tête en bas, alors certes, très certainement pendant les vols spatiaux, ils sont chamboulés, ils ont la tête en bas, mais il ne peut pas, il est stoppé, il y a quelque chose qui le stoppe, il y a quelque chose qui le bloque. Et en bas, ici, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le diable. Le diable, le menteur, le tricheur. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors, attention, je ne suis pas en train d'affirmer quoi que ce soit ici. Je consulte juste le tarot pour voir l'équilibre symbolique sur cette question qui est importante. Alors, cette question est importante, pourquoi ? Parce que nous arrivons effectivement, je pense, à la fin d'un certain anthropomorphisme, voulant dire à l'homme que nous serions seuls dans l'univers. Et je pense que tout ce gros mensonge, cette mise en scène qui a été faite en son temps, eh bien, c'était peut-être pour tester aussi le pouvoir de l'image sur les masses. C'est-à-dire qu'en arrivant à faire croire
tout un tas de choses. Et puis du reste, je vous renvoie également aux images de Wikileaks qui sont parues il n'y a pas très longtemps, où on voit carrément une mise en scène. Bon, ça m'a étonné. Parce que c'était gros, vous voyez ce que je veux dire. Mais plus c'est gros, plus ça passe. Et là, en voyant ici ce tirage, eh bien, c'est vraiment ce que ça a l'air de dire. Mais donc, je disais que c'est très important parce que je pense que l'humanité, quand je vois ça, est sur le point d'avoir la confirmation, mais sans aucun doute, que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, peut-être même au sein du système solaire, et que tout ça va remonter, tout ça va se savoir, tout ça va être mis en pleine lumière. Et ça commence, et je pense que ça va continuer. Du reste, c'est très curieux, vous voyez, 1969, 2022 ou 2023, techniquement, en principe, les choses ont évolué, donc on devrait être en capacité cette fois-ci d'y aller, de le faire. Eh bien, ça a été retardé en 2024 pour problème technique. Donc tout ça est très très suspicieux. Donc voilà, je vous livre juste le résultat de ce premier tirage. Dites-moi ce que vous en pensez ici. Alors, encore une fois, je n'affirme rien. Donc si vous avez des commentaires peut-être un petit peu acerbes, je me pose la question. Vous savez, il est temps, je pense aujourd'hui, de remettre en cause tout un narratif. Parce que comme cela a bien fonctionné, pas étonnant aujourd'hui qu'on arrive toujours avec la puissance de l'image, sa réitération, ses répétitions incessantes, eh bien à faire prendre des vessies pour des lanternes, ou à faire gober tout un tas de choses. Quand on voit ça, c'est un coup de maître, c'est une manipulation planétaire, imaginez-le. Ça ne concerne pas qu'un seul pays, c'était mondial. C'est très très surprenant de voir ça. Du reste, il faudrait aussi, peut-être un peu plus tard, je pense en 2023, qu'on se penche également sur la NASA. Ce serait pas mal de voir un petit peu s'il n'y a pas non plus là-dessus anguille sous roche. Voilà pour le premier sujet. Alors il y en a un autre sujet, alors qui va vous sembler peut-être tout aussi différent, enfin qui sort un petit peu de ce que j'ai l'habitude de vous présenter toutes les semaines, c'est concernant l'Antarctique. Alors, vous êtes, j'imagine, bien renseigné concernant l'Antarctique. Vous savez que l'Antarctique, on ne peut pas dépasser une certaine latitude. Nous n'avons pas le droit de franchir un certain Rubicon, une certaine démarcation pour voir ce qu'il y a au-delà. Il y a eu pas mal d'affaires dans l'histoire. Alors, je ne peux pas vous donner toutes les sources ici parce que je pense que vous les connaissez et donc je ne veux pas abuser de votre temps précieux ici. Mais si vous voulez, je ressens depuis pas mal de temps qu'il y a quelque chose en Antarctique. Alors, il y a pas mal, effectivement, de théories, certaines capillotractées, il faut bien le dire, d'autres qui semblent un petit peu plus fondées. Et ce que je vous propose de faire, c'est de voir un petit peu, comme nous l'avons fait pour cette précédente question, eh bien, s'il y a quelque chose, alors quoi, je n'en sais rien, il y a plusieurs hypothèses. Certains peuvent effectivement dire que ce sont des stellaires qui sont là, d'autres que ce sont des survivants d'une civilisation ancienne. Enfin, il y a tout un tas de choses, si vous voulez. Mais devant ce faisceau de probabilités, est-ce que c'est du lard ou du cochon, encore une fois ? Est-ce que nous ne sommes pas manipulés, peut-être nous-mêmes aussi, par une certaine doxa qui souffle le chaud, qui souffle le froid, pour peut-être essayer, là encore, de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Mais depuis quelque temps, à titre personnel, je n'arrête pas de recevoir on va dire des messages, des sensations qui m'invitent à regarder en direction du sud et du pôle sud, de l'Antarctique. Alors c'est très curieux parce que je vous ai parlé dans des vidéos, vous savez, de la tradition primordiale qui, par essence et par habitude, a plutôt tendance à s'orienter vers le pôle nord. Vous savez, le nord, avec toutes les traditions nordiques notamment, le nord était toujours une terre assez particulière.
Et donc je trouve ça peut-être surprenant, j'en sais rien. Vous savez, on est tous travaillés par des forces qui nous dépassent. Et donc là, l'idée, c'est de poser la question et de voir si il y a quelque chose, alors quoi, je ne sais pas si le tarot va répondre, mais si effectivement il y a quelque chose, ou bien est-ce que c'est simplement une manipulation dans la manipulation. Donc regardons ce que le tarot peut nous dire sur ce qui se passe, sur ce qu'il y a en Antarctique. Et je dis bien Antarctique, et pas le nord, mais le sud cette fois-ci. Alors je sais que c'est très très inhabituel, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, parce que ça peut vous sembler peut-être des sujets qui sont, je dirais, vraiment à part, mais j'ai l'intuition que tant le précédent tirage sur la Lune que celui-ci, il y a comme une, je sais pas, une forme de lien. Alors, c'est peut-être moi qui commence à gratouiller, c'est fort possible, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais je pense que les temps sont là pour s'interroger, pour se poser cette question-là. Donc, y a-t-il quelque chose, ou pas, du reste, en Antarctique? Et pas simplement sous la glace, ou au-delà de la glace. Qu'est-ce que le tarot peut nous donner comme information concernant l'Antarctique? Alors, nous allons en prélever 4, comme pour le tirage précédent. Y a-t-il quelque chose en Antarctique ou pas? Alors n'hésitez pas également en commentaire à me dire si vous aimez ces thématiques-là. Alors je vous rassure, nous allons aussi revenir dans des choses peut-être un petit peu plus concrètes et immédiates dans cette actualité assez trouble, mais parce que j'ai d'autres sujets aussi qui m'ont été proposés, mais qui sont un petit peu dans la même veine. Alors je ne voudrais pas vous perdre en tant que suiveur, bien évidemment, pour être tout à fait franc avec vous, et puis continuer, je dirais, à vous aider, à vous soutenir. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire si effectivement ce type de thématique de temps en temps, peut-être pas toutes les semaines, est de nature ou pas à vous intéresser. Alors regardons tout de suite ce que nous dit le tarot sur ce continent, parce que c'en est un quand même. Alors l'amoureux. L'amoureux ici, vous voyez, on voit un homme entre deux femmes. Alors traditionnellement, on dit que c'est un choix, c'est la lame du choix. Mais ici, si vous voulez, ce personnage, il est un petit peu divisé. Il y a traditionnellement la femme vertueuse et la femme un petit peu plus légère, plus aérienne. C'est pour déterminer de quel côté va aller le personnage, avec le Cupidon au-dessus, qui lance la flèche de l'amour. Donc l'amour, c'est l'affect. C'est les émotions. Mais ici, ça me fait penser à quelque chose qui serait coupé, quelque chose qui serait divisé. Alors, j'en ai pas plus à ce stade. Est-ce que c'est effectivement, il y a un côté et l'autre côté? Une histoire officielle et une histoire officieuse, c'est possible, mais ici, il y a un choix. Alors peut-être que ce choix a été effectué par d'autres instances, d'autres personnes, et qu'il y aurait une sorte de clivage, une sorte de division entre le monde, on va dire, dans lequel nous sommes, et ce continent. Intéressant comme l'âme ici. En face, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le pape. Alors le pape, c'est le pouvoir. Ça peut être aussi l'Église. Alors je ne sais pas, je n'ai pas suffisamment de connaissances pour savoir si le Vatican dispose dans ses j'allais dire ses cavernes, dans ses trésors, dans ses caches, des documents relatifs effectivement à quelque chose qui serait là-bas. Mais il y a ici une couverture, alors peut-être par la papauté, peut-être par l'Église, peut-être par le pouvoir temporel au sens large, peut-être effectivement par, les gouvernements. Et voyez, ce pape bénit 2 enfants. Donc on a encore une dualité ici, et il bénit mes choses habituelles dans ce tarot. Ici, il ne regarde pas les enfants qu'il bénit. Comme s'il était au-dessus, comme s'il savait peut-être certaines choses, et que finalement,
sa bénédiction, elle est de façade ici. Bon, donc en tout cas, il y aurait eu un choix qui a été fait, couvert, diligenté, implémenté par un pouvoir. Regardons maintenant la partie ciel ici. La papesse. Alors vous voyez, c'est intéressant ici, puisqu'il y a le pape et la papesse. C'est presque un couple ici. Et un couple lié au pouvoir. Et quand je reprends ce qui a été là précédemment, c'est-à-dire une forme de dichotomie ici, ça ressemble à deux camps. C'est très très curieux ici. Un temporel, puisqu'il est sur la partie basse, enfin horizontale en tout cas ici, et une partie toujours liée avec le sacré ici, mais beaucoup plus spirituelle. Une sorte de dichotomie en tout cas ici. Et la dernière, c'est le monde. Bah écoutez les amis, quand je vois ça, alors j'ai pas de réponse précise, mais en termes d'intuition, vous voyez, il y a le monde. Donc il y a eu une division, peut-être un côté puis l'autre côté, l'Antarctique et puis en dehors de l'Antarctique, et il y a un pouvoir qui couvre une certaine division. C'est assez étonnant. Alors on va essayer de faire l'addition pour voir un petit peu ce qu'on peut mettre comme pivot central ici. Alors 21 plus 5 et 2, 7, 21 plus 7, ça fait 28. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Et ça nous donne 4 et 3, 7. 7, c'est le chariot, ici. Alors, c'est un tirage qui est intéressant ici, parce que le chariot, il y a toujours effectivement la partie communicante. Mais on retrouve ici toujours cette dichotomie. Il y a un sphinx ici sur cette iconographie qui tire d'un côté et l'autre qui tire d'un autre côté. Et on voit le personnage qui est coupé en deux. Il a deux masques ici sur ses épaules. Deux côtés. Un choix. Alors ici, c'est pas très très flagrant, ici, ce qu'il y a. Ça me fait penser, il y a, je pense, quelque chose, mais c'est peut-être de l'ordre de vestiges. Parce que le chariot, si vous voulez, ici, indique que ça fait longtemps, ça fait très très longtemps qu'il y a, je pense, quelque chose. Pourquoi je parle de vestiges? C'est purement intuitif ici quand je vois ça. Par rapport au monde, par rapport à toutes ces choses-là. Donc je pense qu'il y a, ou il y a eu quelque chose, alors je ne peux pas malheureusement sur ce tirage avoir plus d'éléments, mais en tout cas, il y a effectivement un clivage, il y a un clan, il y a quelque chose. Et vous voyez, quand on regarde la papesse en haut, elle a, vous voyez, les deux clés. Alors traditionnellement, dans l'Église catholique, ces deux clés, la clé d'argent et la clé d'or, eh bien, sont dans les mains de Saint Pierre, puisqu'il y a la clé pour les profanes et la clé pour les sacrés, pour la partie sacrée. Donc ici, il y a deux clés. S'il y a deux clés, c'est qu'il y a des choses qui sont fermées, qui sont enfermées. Et puis elle ouvre un livre, alors ici il y a le symbole du yin et du yang, mais il y a deux clés, donc il y a deux histoires, il y a deux choses. Et je pense que ça pointe le nez vers le passé, peut-être le passé de l'humanité, mais j'en sais pas plus. Donc c'est pas flagrant, le jeu ne dit pas oui, il y a quelqu'un, ça dit ou quelque chose, ça dit plutôt il y a eu des choses, il y a peut-être encore des vestiges, des choses qui perdurent, mais le chariot ici, c'est aussi la télévision, c'est aussi la communication, et il y a fort à parier qu'il y a des informations qui vont ressurgir dans cette direction-là. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en n'oubliant pas d'activer la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Et puis, n'hésitez pas à me donner vos commentaires, me dire si ce genre de thématique vous intéresse, parce que j'en ai d'autres éventuellement qui m'ont été proposés, et puis d'autres que j'ai également au fond de moi-même, on va dire.
Et puis, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés, pour vous aider à faire des choix, peut-être stratégiques, pour vous aider peut-être aussi à vous expanser, à rester ancré, à développer un petit peu votre spiritualité. Voilà les amis, je vous dis à bientôt, la semaine prochaine, pour une prochaine vidéo.